Bonjour. Alors la partie 2 au niveau de la comptabilité et l'analyse comptable. Divisée bien sûr en deux chapitres, l'analyse financière, déjà traitée en classe. Deuxième chapitre, l'analyse d'exploitation fera l'objet d'un enseignement à distance dans le cadre de la classe virtuelle. La première question qui se pose, quel est l'intérêt, le but de l'analyse d'exploitation? Alors, en tant qu'élève, vous devriez être capable, à travers des cas pratiques, des exercices, de porter un jugement de valeur sur la rentabilité de l'exploitation de l'entreprise et sur sa gestion, en traitant un ensemble de documents, état de solde de gestion, tableau d'exploitation différentiel et en calculant quelques indicateurs, seuil de rentabilité, le point mort, la marge de sécurité, l'indice de sécurité. La séquence d'aujourd'hui portera sur le document appelé état de solde de gestion. Les autres indicateurs et documents seront traités dans le cadre des séquences prochaines. C'est quoi l'état de solde de gestion? De quoi est composé l'état de solde de gestion? Quelles informations d'exploitation et de gestion peuvent être déduites à travers la présentation de cet état? L'état de solde de gestion est un état de synthèse. C'est un document obligatoire qui doit être présenté à la fin de l'exercice comptable d'une entreprise, bien sûr, par l'utilisation, bien sûr, des données extraites du CPC après inventaire et des données extra-comptables. De quoi est composé l'état de solde de gestion? Il est composé de deux tableaux. Le premier est appelé le tableau de formation de résultats. Alors regardez le haut du tableau et voilà la fin ou le bas du tableau. On va commencer par le bas de ce tableau. Il est dit tableau de formation des résultats qui sont déjà traités dans le CPC au niveau du cas de synthèse, à savoir le résultat d'exploitation qui est égal produit d'exploitation moins charge d'exploitation, résultat financier qui est égal produit financier moins charge financière, résultat d'exploitation plus résultat financier donne le résultat courant, plus le résultat non courant qui est égal au produit non courant moins charge non courante. Cela va nous donner le résultat avant impôt, moins impôt sur les résultats, notamment sur les bénéfices. Cela donne le résultat net de l'exercice. Donc, comme vous avez constaté, le bas de ce tableau ne présente aucune difficulté. Ces résultats sont déjà traités dans le CPC. Revenons au haut du tableau. Alors, le haut du tableau présente quelques nouveautés. Ils sont notés ici par la couleur rouge. Il s'agit du calcul de 3 soldes. Un solde n'est rien d'autre que la différence entre deux grandeurs significatives. Le premier est appelé la marge brute sur vente en l'état, qui est égale à 1 moins 2. 1 représente le poste 711, vente de marchandises en l'état, et 2 représente 611, achats revendus de marchandises. Si la marge est positive, on dit que l'entreprise a réalisé un excédent au niveau de la revente des marchandises en l'état. État ici signifie la revente des marchandises sans les subir aucune transformation. Cette marge informe l'entreprise sur la rentabilité de son activité commerciale.
Elle est plus significative si on compare la marge de l'exercice N avec celle réalisée pendant l'exercice N-1, où on la compare avec la moyenne du secteur dans lequel l'entreprise exerce son activité ou avec la marge réalisée par les entreprises concurrentes. Une entreprise dont l'activité est purement industrielle va avoir bien sûr une marge brute sur vente en l'état nul. Le deuxième seul, c'est la valeur ajoutée déjà traitée au niveau des agrégats dans l'économie générale. C'est la valeur de la production moins la consommation intermédiaire. Dans ce tableau, il est déterminé en prenant en considération le premier seul, c'est la marge brute sur vente en l'état, plus la production de l'exercice qui est égale à la production vendue représentée par le poste 712, la production stockée représentée par le poste 713, plus c'est un stockage moins déstockage, et par la production utilisée par l'entreprise pour elle-même, c'est le poste 714. Et on retranche bien sûr la consommation de l'exercice qui est composée du poste 612, achat consommé de matières et fournitures, et cette 613, 614, autres charges externes. La valeur ajoutée, c'est un indicateur qui mesure la richesse créée par l'entreprise et la contribution de l'entreprise au PIB. Plus la valeur ajoutée d'une entreprise augmente, plus la taille de l'entreprise augmente, plus que son processus de transformation deviendra plus riche, plus lent. Donc, c'est un très bon indicateur de taille, bien sûr. Alors, on passe au troisième solde. Alors, c'est l'excédent brut d'exploitation. C'est le résultat trouvé ici est positif ou insuffisance brute d'exploitation si le résultat ici trouvé est négatif. Il est calculé à partir du solde précédent qui est la valeur ajoutée. On ajoute les subventions d'exploitation, on retranche les impôts et taxes, on retranche les charges de personnel. Un résultat positif indique une bonne performance de l'entreprise, indique un bon indicateur de rentabilité pour l'entreprise, ce qui va rassurer les gérants sur l'efficacité de leur gestion. Bien sûr, un indicateur ou une insuffisance brute d'exploitation indique le contraire, que l'entreprise a réalisé une mauvaise performance, que l'entreprise a une mauvaise gestion, une gestion inefficace. Les responsables de l'entreprise seront démotivés étant donné que ce résultat va influencer sur le résultat d'exploitation. Alors, ces trois soldes nous montrent par étape comment est formé le résultat d'exploitation, c'est-à-dire le résultat de l'activité principale de l'entreprise, le résultat qui exprime la rentabilité de l'activité principale de l'entreprise, alors qui sera calculé de la manière suivante. Alors le résultat d'exploitation, bien sûr, à part la formule qu'on a déjà citée auparavant, elle est déterminée du haut de ce tableau. Alors, en faisant la somme, je prends par exemple l'excédent brut d'exploitation ou insuffisance brute d'exploitation, il sera majoré par autres produits d'exploitation. On retranche les autres charges d'exploitation, on ajoute les reprises d'exploitation et les transferts de charges, et on retranche les dotations d'exploitation. On va trouver le résultat d'exploitation.
Et à travers ce résultat, on peut s'auto-évaluer. Alors, ce résultat est le même que celui qui figure dans le CPC. Alors, c'est cela est bien sûr réalisé. Donc, on va s'assurer que le travail et les calculs qu'on a déjà effectués du haut jusqu'au résultat d'exploitation sont justes. Alors passons maintenant au deuxième tableau qui compose l'état de solde de gestion. C'est le tableau du calcul de CAF et de l'autofinancement. Alors la CAF, c'est la capacité de l'entreprise de s'autofinancer, c'est-à-dire de financer ses emplois stables, ses investissements en utilisant des ressources durables dégagées par son activité principale ou son exploitation. De quoi est composée la CAF? Elle est composée du résultat net de l'exercice qui constitue un revenu pour les entreprises, qui peut être positif ou négatif. La CAF d'une entreprise dont le résultat est bénéficiaire, bien sûr, sera importante par rapport à la CAF d'une entreprise dont le résultat est déficitaire. Alors, bien sûr, si on affecte une partie ou la totalité de ce résultat aux actionnaires sous forme de dividendes, donc on va les retrancher du CAF pour trouver ce qu'on appelle l'autofinancement, c'est-à-dire les investissements de l'entreprise financés par son épargne interne. Alors, qui dit investissement des emplois stables, et des emplois stables exigent, nécessitent des ressources durables, c'est-à-dire à long terme. C'est la raison pour laquelle on doit ajouter les dotations. Mais quel genre de dotation? On va ajouter les dotations durables, nettes des reprises durables. Alors, qui dit durable, ça signifie les dotations et les reprises qu'on a étudiées au niveau des travaux de fin d'exercice, les amortissements et les provisions, qui concernent la classe 1, le financement permanent, et la classe 2, l'actif immobilisé. À l'exception, c'est-à-dire on ne doit pas tenir compte des dotations et des reprises qui concernent la classe 3, l'actif circulant, la classe 4, le passif circulant, et la trésorerie, c'est-à-dire la classe 5. Alors, ces reprises et ces dotations sont circulantes, sont non durables, et nous, on vise ici les ressources durables parce qu'elles seront destinées par la suite à financer des emplois durables. Alors, il ne faut pas oublier au niveau des reprises non courantes, les reprises sur subvention d'investissement qu'on doit aussi les retrancher parce que ces dernières sont qualifiées de durables. On retranche les produits de cession des immobilisations, on ajoute la VNA des immobilisations CD. Ça signifie si on retranche le résultat sur cession des immobilisations, on trouve la CAF. On retranche distribution de bénéfices aux dividendes, on trouve l'autofinancement. Alors si une entreprise, pendant un exercice comptable, autrement dit, n'a pas réalisé une distribution de bénéfices, donc la CAF dans ce cas doit être égale ou sera égale à l'autofinancement. Autofinancement donc, c'est les ressources durables générées par l'activité de l'entreprise et qui servent à financer les investissements durables. C'est l'épargne à long terme de l'entreprise et bien sûr qui sera utilisée pour financer ces investissements à long terme. Alors à bientôt à la séquence prochaine.